Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau tirage pour le signe du Scorpion. Donc on va découvrir ensemble les prévisions pour le premier trimestre 2024. On va regarder ensemble pour les mois de janvier, février et mars. Quelle sera l'énergie principale qui va nous accompagner au niveau général, au niveau sentimental, mais également au niveau des activités. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vais accélérer un petit peu la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite après pour qu'on découvre ensemble les messages. Alors, les scorpions, il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que j'ai plusieurs cartes qui ressortent dans plusieurs signes. Ce qui veut dire que les énergies vont quand même être assez fortes et assez similaires pour plusieurs signes. J'ai l'impression qu'on va devoir se laisser un petit peu porter durant ce premier trimestre 2023 par ce qui va nous guider en fait. Donc, vous les scorpions, si on regarde pour ce mois de janvier, vous avez la carte de la transformation avec la carte des amoureux, une arcane majeure. Cette carte de la transformation, c'est votre énergie principale et elle vous représente vous. Cette carte, elle vous dit que vous allez vous transformer et vous allez passer à un niveau supérieur par rapport à ce que vous êtes, par rapport peut-être à ce que vous attendez, par rapport peut-être à votre manière de voir certaines choses. Vous allez changer finalement votre taux vibratoire pour envoyer des vibrations différentes. Donc ça part par le fait de changer de point de vue, de changer d'avis, de changer de direction et de là vos énergies vont changer. Avec ça on a la carte des amants, les amoureux. Donc on peut voir peut-être une transformation en lien avec une relation qui est assez forte, assez puissante. Peut-être une transformation de la manière dont vous voyez cette relation ou dont vous aviez envie de vivre cette relation. Ça peut également être un choix que vous allez faire, un choix que vous ne vouliez pas faire jusqu'à présent. Et maintenant, ça y est, vous êtes prêts, vous allez y aller, vous allez avancer. Cette carte des amoureux, elle représente quand même des énergies extrêmement fortes, extrêmement puissantes et peut se poser la question de est-ce qu'on a envie de rentrer dedans, de les suivre ou pas en fait. Ça peut être aussi un petit peu bloquant. Dans tous les cas, on voit un réel changement de votre perception et de votre position par rapport aux choses. Avec ça, au niveau de votre vie émotionnelle, de votre vie sentimentale, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Une rencontre proche, donc ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut également être une rencontre affective, ça peut être un nouveau supérieur au travail ou un nouveau collaborateur. Ça peut être également dans le cadre de vos activités, il faut voir ça au sens large. Je pense que c'est clairement lié à cette énergie principale, c'est-à-dire que cette rencontre va peut-être être le déclencheur de votre transformation intérieure et du fait que vous allez réussir à laisser derrière vous finalement ce que vous étiez avant pour avancer pleinement vers ce que les énergies, la vie va vous proposer. Pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a quelqu'un qui va venir à vous durant ce mois de janvier ou éventuellement début février. Dans tous les cas, c'est imminent, il y a de la nouveauté qui va arriver dans votre vie affective. Et si on regarde au niveau de vos activités au sens large, ça peut être des activités professionnelles, ça peut être des activités loisirs, ça peut être un projet que vous menez en parallèle d'autres choses. On a cette carte de la maison. Donc moi, la première chose qui me vient avec cette carte, étant donné qu'on n'a qu'une carte, on ne peut pas trop rentrer dans le détail et voir les subtilités et les nuances. Mais l'idée première qui me vient, c'est que vous allez peut-être passer beaucoup de temps chez vous,
durant cette période du mois de janvier. La deuxième chose, c'est que peut-être que vos projets, vos activités vont être tournés vers votre logement. Peut-être si vous venez de déménager, peut-être si vous avez des aménagements à faire dans votre logement ou des réaménagements à faire dans votre foyer. Il va peut-être y avoir des choses qui vont bouger au sein de votre foyer, des personnes qui s'en vont, des personnes qui arrivent. Voilà, ça va être quand même le noyau central de votre vie autre, de votre vie annexe en fait, de tout ce qui tourne autour de votre vie sera lié à votre foyer, à votre logement, à votre famille, à quelque chose qui tourne autour de ça. Ensuite, si on regarde pour ce mois de février, donc on a la carte Souhaite-toi le meilleur qui est quand même sortie pas mal de fois jusqu'à présent par rapport à tous les tirages que j'ai fait. Et avec ça, on a le diable. Donc c'est quand même encore une arcane majeure. Sur 3 cartes de tarot, vous en avez 2. Donc on sent que pour vous, ça va être quand même des mois un petit peu important, un petit peu, je vais pas dire décisif parce que rien n'est irrévocable, mais des mois où il va se passer des éléments majeurs en fait. Alors, cette carte, Souhaite-toi le meilleur, c'est une carte qui vous invite à vous faire confiance, à penser que vous pouvez y arriver, à penser que vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez obtenir, à penser que vous êtes légitime par rapport à une situation. Voilà, à penser que vous avez de la valeur. Et cette carte, elle nous parle justement du changement. Avant, vous étiez un petit peu trop pessimiste sur certaines choses. Vous aviez du mal à voir votre potentiel, à voir le côté positif de certaines choses peut-être, à croire que vous pouviez réussir à acquérir ce que vous voulez acquérir par exemple. Voilà, vous doutiez vraiment. Alors, il faut vraiment l'adapter à votre situation. Tout le monde ne doute pas de tout. En général, il y a un point sur lequel on a une vision comme ça dans notre vie. Cette carte, elle vous dit que là, ça va être le moment de switcher et d'y croire et de croire que vous en êtes capable et de croire que vous le méritez, etc., etc. Avec ça, vous avez la carte du diable. Donc, pour moi, je pense que c'est en lien avec quelque chose qui est toxique pour vous. Vous êtes capable d'arrêter de fumer, vous y arriverez. Vous êtes capable d'arrêter de boire, vous y arriverez. Vous êtes capable d'arrêter un comportement qui n'est pas très bon pour vous et vous êtes capable d'y arriver. Ça peut être en lien avec une personne, donc il n'y a pas vraiment de personne toxique, mais avec une relation qui n'est pas bonne pour vous, une personne qui a peut-être une emprise sur vous et qui peut-être vous dévalorise également. C'est durant ce mois que votre cerveau va switcher et va se rendre compte que vous valez mieux que ça, que vous ne méritez pas d'être traité comme ça. Bon voilà, c'est plein d'exemples, c'est des expressions que j'emploie qui ne sont pas forcément appropriées, mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est durant ce mois-ci que vous allez commencer à vous dire que vous êtes capable d'avoir ce que vous méritez ou ce que vous souhaitez obtenir. Et avec ça, au niveau affectif, on a la carte Adieu la routine. Donc au niveau affectif, au niveau émotionnel, votre vie va changer. Et c'est justement le côté de votre vie qui était un petit peu routinier, qui était un petit peu plat, qui était un petit peu stagnant, qui va se métamorphoser et qui va vous sortir de cette routine, parce qu'il y a des routines qui peuvent être très positives et très complaisantes. Là, vous allez totalement changer de quotidien au niveau émotionnel. Vous allez vivre d'autres choses qui vont vous apporter d'autres choses et vous remplir différemment durant ce mois de février. On voit une métamorphose quand même qui se passe
durant ce mois de février pour vous une métamorphose à la fois interne et qui du coup, de par ce que vous allez refléter, aura des impacts externes en fait sur votre vie. Et enfin, au niveau de vos activités, on a la carte de la correspondance en fait qui est sortie. Donc cette carte, elle nous parle peut-être de communication, elle nous parle d'échange, elle peut nous dire qu'il y a une nouvelle qui va arriver, qu'il y a un message qui va arriver par exemple. Et elle peut également tout simplement nous dire que vous allez passer durant ce mois de février beaucoup de temps à échanger. Alors avec qui, à quel sujet, je ne sais pas, mais beaucoup de temps à communiquer, à échanger. Ça peut être lié justement à une nouvelle idylle, hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Si on regarde ensuite pour le mois de mars, vous avez un 9 de coupe et sous le soleil. Donc ça va être un mois magnifique. Alors, c'est pas sous le soleil, c'est sous la lumière, pardon. Donc là, on est sous une augure où on peut un peu se dire que votre vœu va être exaucé. Donc, sous la lumière, ça veut dire que vous allez être mis en avant, que vous allez être mis sous la lumière, que vous allez avoir peut-être de la reconnaissance, un petit peu de gloire. Voilà, vous serez un petit peu la personne qui est en vue durant ce mois. La personne qu'on admire, la personne qu'on remercie parce qu'elle a fait quelque chose qu'on trouve bien, voilà, des choses comme ça. Et avec ça, vous avez le 9 de coupe, et le 9 de coupe, c'est un petit peu la carte du souhait exaucé, en fait, du vœu qui s'est réalisé, et c'est ce qui va vous apporter une grande joie, et c'est ce qui va faire que vous allez être mis en avant. Finalement, vous allez réussir à obtenir ce que vous vouliez obtenir. Ça aura peut-être un impact plus large que votre propre personne. Peut-être que justement, vous aurez la reconnaissance d'autres personnes. Ce sera assez... voilà, vous allez être félicité. C'est une énergie assez forte. Donc, peut-être que vous allez réussir à vous défaire des chaînes qui vous emprisonnaient, de cette relation ou d'une addiction peut-être aussi. Ou du moins, vous allez commencer à entamer le processus. Moi, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais avec ce que je vois là, je vois un processus pour se sevrer en fait d'une substance à laquelle on est addict, quoi, hein, que ce soit les drogues, l'alcool, les médicaments, peu importe, hein, ça peut même être un régime en fait, hein, on est dans une dépendance à la nourriture aussi, ça peut être n'importe quoi. On sent que ça y est, que, bon, même si c'est un processus qui est long, on le sait tous quand on est dans ce genre de situation, qu'il peut y avoir des rechutes, etc. Le principal et la meilleure étape, c'est déjà le fait de commencer. D'avoir la volonté, d'ancrer sa volonté et de se dire je vais le faire. Pour d'autres personnes qui ne seraient pas du tout concernées par ça, ça peut concerner complètement autre chose, ça peut être n'importe quoi. Et d'ailleurs, au niveau de vos émotions, de votre vie affective, sentimentale, on est sur de l'émotionnel, là on a la carte de la dépendance affective, donc on voit au niveau émotionnel cette difficulté finalement à couper cette chaîne qui vous liait à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre dont vous étiez complètement dépendant. Et on sent que le process est enclenché, mais ça va être émotionnellement, ça va être compliqué. Je pense que vous allez être un petit peu dans un ascenseur émotionnel. On voit la volonté, on voit la reconnaissance, on voit même le succès en fait. Mais à l'intérieur de vous, je ne sais pas comment dire, j'imagine des acteurs à la fin d'une pièce de théâtre et le public les applaudit, mais sauf que eux au fond d'eux, parce qu'ils ont fait déjà 50 représentations,
Ils savent que cette représentation-là, elle n'était pas très bonne, même si les téléspectateurs n'ont rien vu. C'est les spectateurs tout court, d'ailleurs, c'est pas des téléspectateurs. Et voilà, et même s'ils sont applaudis, même s'ils sont reconnus, peut-être qu'au fond d'eux, ben, ils sont pas contents d'eux, en fait. Et là, c'est un petit peu cette image, c'est-à-dire que oui, ce que vous avez fait, c'est génial et c'est grandiose, mais peut-être qu'au fond de vous, ce sera un petit peu plus compliqué que ça et que ce que vous ressentirez, ce ne sera pas cet accomplissement en fait. Hein. Vous, ce que vous ressentirez, ce sera peut-être des émotions tristes, ce sera le manque, ce sera le fait que vous êtes toujours accroché affectivement à ce que vous essayez de laisser derrière vous. Et justement avec ça, donc au niveau de vos activités durant ce mois de mars, on a la carte de la réunion. Donc ça peut, c'est une carte qui signifie que ce qui va prendre la place principale durant ce mois, ça ne veut pas forcément dire qu'il y en aura beaucoup, ça veut simplement dire que c'est ce qui sera le plus significatif. Ce sont des rassemblements, ce sont des réunions, donc ça peut être dans le travail, vous allez avoir une réunion importante, ça peut être des rassemblements ou un rassemblement familial qui va être important, ça peut être des discussions, des accords, ça peut être un rendez-vous qui aura un impact précis, ça peut aussi être des réunions d'aide pour se sevrer d'une addiction, bien entendu. Voilà, un rendez-vous même médical, voilà, c'est ce qui va être le plus significatif durant ce mois de mars. Une réunion, un rassemblement, une discussion, voilà, c'est ce qui prendra la place la plus importante. Voilà les scorpions, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il pourra vous aider et commencer à envisager 2024. On verra les choses plus en détail dans les tirages mois par mois. Si vous souhaitez quand même aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour pouvoir avoir d'autres informations et les regrouper, vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers la playlist dans laquelle il y a l'ensemble des tirages, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général. Il ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez juste ce qui résonne en vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner. Ça aide l'algorithme à la diffuser de manière plus large et du coup d'autres personnes pourront la découvrir plus facilement. Et si vous êtes intéressé par les pierres naturelles utilisées en lithothérapie, je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet www.isachocotaro.com. Je vous en propose sous forme de pierres naturelles ou sous forme de bijoux à prix doux pour que vous puissiez les découvrir et voir si cela peut peut-être vous aider à vous sentir mieux. Je vous souhaite à tous un très beau début d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.